n'a pas une opinion sur un sujet, il est en train de mentir. Maintenant, il y a un débat, est-ce qu'on doit être un journaliste entre guillemets un peu puriste, ou alors est-ce qu'on doit être un journaliste engagé? À mon avis, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Est-ce que le journaliste a contribué au développement économique du pays? Pas assez, à mon avis. Je peux avoir tort, mais pas assez. Est-ce que la presse fait suffisamment de propositions? Pas assez, à mon avis. Est-ce qu'il y a des critiques constructives? Pas assez, à mon avis. Il y a un travail à faire à ce niveau d'une deuxième république telle que proposée à l'époque. Okay? Donc nous avons organisé des débats, nous avons éclairé les gens. La presse, la radio, a un rôle pédagogique. Hein? Il faut éclairer les gens. Nous ne sommes pas des experts. Nous sollicitons l'avis des experts dans différents domaines. Nous nous assurons que ces experts n'ont pas des agendas politiques et autres. Ils sont relativement indépendants. Je dis relativement parce que l'indépendance absolue n'existe pas. Il y a actuellement là le métro express, qui est un sujet extrêmement important pour le pays. Qu'est-ce que la presse peut faire? Quel est son rôle dans ce contexte? Le journaliste doit faire de sorte que le programme gouvernemental de n'importe quel gouvernement soit respecté. Hein? Freedom of Information Act, on attend toujours. Il y a plein de trucs comme ça. Donc ça aussi c'est le rôle du journaliste. Un domaine qui moi me pensait, la presse, ce travail, il aille dans le bon sens. Nous réussissons à vivre à sens banquiseux, c'est surtout dans le domaine social. Nous allons, ok, nous vivons dans un pays le plus tranquille, il fait bon vivre, mais nous tous nous bien au courant qu'à l'intérieur, maintenant plusieurs ban mal. Nous avons dit, ok, il y a plusieurs communautés, nous tous nous pouvons vivre ensemble, il n'y a aucun problème, etc. Mais nous tous, aussi ici nous pose la question, nous tous nous besoin au moins un dimanche qui connaît qui communal. Moi, pas été non si, comment dire, une hypocrisie, non, mais vraiment, nous sommes capables à sentir nous vraiment russiens. Ça travaille là, c'est la presse qui aide pour faire l'île. À Maurice, il y a beaucoup de préjugés. Et la presse est vraiment capable de donner un coup de main pour défaire de ce préjugés-là. Nous prenons l'année là même, nous avons un lauréat qui sortit depuis Rochebois, et nous tous nous connaissons Rochebois en temps normal, qui réputation est là. Quand il gagne un lauréat depuis cet endroit-là, c'est tout un rigole qui fait sans zéro l'endroit. Nous avons commencé 20 ans de ça sans trop savoir ce que c'était que la presse. Et nous continuons parce que nous savons ce que c'est que la presse aujourd'hui. Je crois que la plus grande satisfaction que je tire moi de mon travail, c'est précisément ce que je vois, très humblement ce que mon travail me permet de faire pour mon pays. Ce sont des choses où, au niveau de la réflexion, au niveau du changement, au niveau de l'engagement que nous prenons, en étant le relais, en faisant entendre ces voix que les gens n'entendent pas, en faisant remonter à la surface des informations qui restent bloquées à certains niveaux, nous permettons au pays de mieux se voir, de mieux réfléchir sur sa destinée, de mieux réfléchir sur sa réalité. Chaque génération de journalistes répond aux besoins immédiats de son pays. Ceux qui étaient là avant nous étaient plus engagés dans la période post-indépendance, dans la période beaucoup plus politiquement engagée, etc. Aujourd'hui, nous avons un besoin de renforcer, de donner plus de chance à la démocratie, d'aller davantage vers les droits humains, d'aller davantage vers l'amélioration de la qualité des gens. On n'est pas capable de faire des passes milieu. Des gens qui nous aident à faire un objectif. Et la fois, quand nous avons une tendance à abuser la liberté de la presse. Bon, pas oui, mais on va pas dire dans un exemple concret. On va dire fois, c'est avec mon frère, qui vient un exemple très récemment de l'actualité. Ça qui comprend. La presse, c'est le pouvoir, ça. Pouvoir, contre pouvoir, mais il y a ça élément de pouvoir là. Nous avons une position pour être capable d'influencer l'opinion des gens, une décision. C'est le pouvoir qui est dans ça. Donc tout le monde qui détenait le pouvoir, il y a une tentation pour abuser de ça. D'où l'importance d'un code de déontologie qui m'ont pensé tout un groupe de presse sénat, nous disait que nous limites, un code d'éthique, une action de faire, une action de pas capable de faire. Un journaliste doit connaître avant tout son rôle, c'est quoi?
c'est là le problème. C'est un journaliste pensait qu'il est capable de challenger le ministre, il est capable de démissionner, mais il n'est plus un journaliste. Il peut venir un apprenti politicien. Nous devons concevoir le rôle d'un journaliste, nous devons concentrer nous sur les faits. Maurice, c'est une tradition, il commence une vieille tradition de la presse, c'est qu'il nous fait une la presse qui reste dans la ligne. Il ne va pas cacher de comment faire un texte qui nous reste souvent la tentation. Au lieu de dire dit-il, vous pouvez dire déplore-t-il, regrette-t-il, et vous connaissez quand vous mettez ça, vous avez fait un changement dans ce qu'il m'a dit. C'est un petit changement subtil, ça. La motivation est diverse, parfois au petit prix, mais il peut donner peut-être plus la force dans nos affaires qui amène nous sans banque d'affaires. Un journaliste ne peut pas garantir que tout journaliste est la couleur politique, pénal, l'opinion, etc. Bien au contraire, on a voisin dire l'opinion. Mais ce qui reste, il est capable de permettre d'exercer sa position pour influence du monde en faveur X, Y, au détriment de la vérité. Il ne faut pas penser que ça dit là, si un monde peut faire ça, on ne va pas penser qu'il est capable de rester dans la progression. Sur un collègue peut démasquer, sur un lecteur peut démasquer, la personne lui-même, l'opposition peut démasquer, va être bêtise, et du moment qu'il peut faire confiance, un journaliste va rester dans. De par ce qui s'est passé au passé, tout ça, genre les antécédents, et même récemment, j'ai fait une présentation dessus, il y avait une news, je crois, dans le Défi Média qui parlait d'un pasteur décédé, et il me semble que c'était faux parce que la fille du pasteur en question avait posté sur Facebook disant qu'il n'avait ni demandé la permission à la famille pour mettre ça comme c'est pour publier, et en plus ils avaient menti sur l'état du pasteur en question. Donc justement, de par ces antécédents, il peut arriver que le public perd la confiance dans les journalistes en général. Il ne faut pas que le journaliste qui mentir. Un journaliste peut faire une erreur, mais je n'en connais pas qui vient de mentir. L'erreur arrive. Il est important quand c'est de pouvoir apporter la précision qui vient rectifier ce qui a été mal communiqué initialement. En veillant à ce que notre crédibilité ne soit pas entachée, je crois que nous garderons le lien qui nous lie à le public, un lien qui est très fort en ministre de l'Éducation, qui est très très fort parce que les gens consultent régulièrement les médias, presque en permanence pour tout. Il n'y a pas de mauvaise foi à such. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Il y a des journalistes qui veulent se tromper au niveau de leurs sources. Je sais qu'il y a pas mal de critiques contre le Défi Média par rapport au traitement des faits divers, tout ça. Bon, c'est un pasteur, il va dans un accident de la route, c'est une info. Hein. Maintenant, il peut arriver qu'il y a quelques éléments qui ne sont pas exacts. Il peut arriver qu'on surdramatise un fait divers, on met en une un fait divers qui n'aurait pas dû figurer en une. Bon, ça c'est un choix éditorial, mais il y a un manque de rigueur, hein, ça c'est vrai. Un journaliste, souvent il oublie qu'il défend l'intérêt public. Il fait la radio pour la masse, il ne fait pas la radio pour un tel dans tel parti politique.